Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 81, page 92. Donc il s'agit ici d'appliquer les formules que vous avez vues sur la résolution d'équations du second degré. On va calculer le discriminant, on a les formules et on les applique tout simplement. Donc le premier, on a moins 2x carré moins 5x plus 3 égale 0. On commence par calculer delta et on le fera toujours ça. Donc delta, c'est égal à b carré moins 4ac. B ici, c'est moins 5. Donc b carré, ça fait 25. Et après, moins 4 fois a, c'est-à-dire moins 2, fois c, c'est-à-dire 3. Ça nous donne 49. Les formules, on les a. x1, ce sera égal donc à 5 plus racine de 49 sur 2 fois moins 2. Au final, ça fera moins 3. Et puis, pour x2, la seule différence, c'est qu'on met un moins ici. Et le résultat, ça fera donc 1 demi. On n'oublie pas à la fin d'écrire s égale moins 3, 1 demi. Alors pour le petit b, il y a toujours la possibilité de calculer delta. Mais en fait, comme vous n'avez que deux termes, et qu'en plus là, il y a un facteur commun qui est x, on peut peut-être factoriser, et après, vous vous rappelez, quand on a factorisé un polynôme du second degré, on applique la propriété, un produit est nul quand un de ses facteurs au moins est nul. C'est ce que j'ai ici. Donc là, j'ai factorisé par x. Ça me donne x facteur de x plus 7. Si vous redéveloppez, vous voyez bien qu'on retombe là-dessus. Ça fait x fois x plus x fois 7. Et donc, ça nous donne deux facteurs, x et x plus 7, qui sont tous les deux égaux à 0. Donc, deux possibilités, x égale 0, ou x plus 7 égale 0, donc x égale moins 7. Donc, les solutions, c'est moins 7, 0. L'avantage de cette façon de faire, quand on peut le faire, parce qu'on ne peut pas toujours le faire, là c'est parce qu'il n'y a pas de troisième terme, petit c, mais quand on peut le faire, c'est bien parce que ça va beaucoup plus vite que calculer le discriminant. Voilà donc pour le premier. En tous les cas, si vous aviez calculé avec le discriminant, ça marchait aussi, sauf que c'était plus long. Le petit c, on a 5x carré plus 7x plus 18. Lorsqu'on calcule b carré moins 4ac, eh bien on se rend compte que c'est inférieur à 0. Vous voyez, j'ai même pas pris la peine de calculer, j'ai juste dit que c'était inférieur à 0. Ça veut dire dans ce cas-là qu'il n'y a pas de solution, donc on écrit S égale ensemble vide. Alors ensuite, on a le dernier, le petit d. Et là, on a x carré plus x plus 1 égale 0. B carré moins 4ac, là aussi c'est négatif. Donc on peut dire que S, c'est l'ensemble vide.